Attends, c'est la sagesse. Et la sagesse, je dirais, la sagesse va dépendre avec l'humilité. Je voudrais bien dire que la sagesse vous conduira à rechercher de toutes vos forces l'humilité. Bien sûr, parce que la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Et oui, et je dis donc, ça va vous pousser à chercher l'humilité. Et je voudrais dire que quand ça... En fait, le sage, parfois quand les gens disputent, ils viennent vers moi, je dis, qui donc parmi vous est sage? Je perds mes droits pourvu qu'il y ait la paix chez moi. Quand un couple vient vers vous, un couple qui a des différends vient vers vous, vous posez la question au couple, qui d'entre vous est sage? Oui. Qui est prêt à perdre ses droits pour qu'il y ait la paix dans la maison? Ça veut dire que dans un couple, l'un des conjoints doit mourir pour que le couple vive. Effectivement. Et si les deux pouvaient mourir, ce serait un paradis. Un paradis sur terre. Ce serait un paradis. Parce que souvent je pose la question, si Dieu veut bénir cette maison, Dieu va passer par qui? Par qui? Quand je gère les couples, je dis si Dieu veut vous bénir, il va passer par qui? Écoutez, parce qu'en fait, vous ne pouvez rien pour que votre femme ou votre époux ait le même degré de compréhension de la vie que vous. Dans un domaine, ma femme comprend mieux que moi. Dans un autre domaine, je comprends mieux les choses qu'elle. Et alors, là où je lui dis, maman, là tu as compris. Si je ne comprends pas, ce n'est pas pour te faire du mal. Je te demande de me pardonner. Oh, ça veut dire que vous complétez alors. Oui, je dis prie pour moi, ma chérie, pour que moi aussi je comprenne. Prie pour moi. Sois patient. Prie pour moi, pour que moi aussi je comprenne. Parce que ce que tu as déjà compris de la part du Seigneur, je n'ai pas encore compris. Parce qu'on a vu dans certains couples, certains, au lieu de prier, comme vous dites là tout à l'heure, réprimande, gronde, hausse le ton. Non, mais ma femme n'est pas une esclave. Même quand bien nous avons eu une ménagère, je la respectais très bien. Moi, quand j'emprunte des taxis dans cette vie, j'ai du mal à doubler une femme à la cuisine, à la cabine. Moi, je respecte le genre féminin. Parce qu'au travers de chaque femme, de chaque fille que je rencontre, je vois ma mère. Wow. My God. Ça, c'est... Au travers de chaque fille, au travers de chaque femme, vous voyez votre mère. Oui, et je voudrais lui faire ce que j'aimerais qu'on fasse à ma mère. C'est la loi et les prophètes. Ah oui. C'est la loi et les prophètes. Fais autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Je vis avec ma femme pour dire à Dieu dans mes prières, souviens-toi de moi et bénis mes enfants. Wow. Rends à mes enfants ce que j'ai fait à mon épouse. Correct. Et ma Rends femme, à mes enfants ce que j'ai fait à mon épouse. Oui. Le contraire aussi est vrai. Oui. Si tu maltraites la fille de quelqu'un, sache que quelqu'un Attends-toi, maltraite ta fille. Vérité. Oui, tout à fait. Et puis, comment pouvons-nous prêcher la parole de Dieu et ne pas la vivre? Chacun va s'aimer ce qu'il va récolter. Ah, Chacun va on récolter récolte ce qu'il va s'aimer. Alors, moi je dis, écoutez, nous parlerons de Permettez-moi, oui. Papa André, parce qu'il est important que les gens sachent certaines choses. Si tu es une femme, je ne sais pas par la grâce de Satan, tu es en train de marcher sur ton mari, il faut t'attendre à ce que quelqu'un marche sur ton fils. Quelqu'un aussi marche sur ton fils. Si tu es un homme, tu es en train de prendre la fille de quelqu'un comme une esclave, comme une chienne. Attends-toi que ta fille bien aimée là, que tu vas gagner son mariage à 5 millions, puisse subir aussi la même chose. Puisse moissonner ce que tu es en Puisse train de moissonner ce s'aimer, que tu es en là. train de s'aimer. Je vais dire ceci, si vous me permettez de rentrer sur un témoignage. Nous étions un jour dans une conférence d'Amazon 4 étoiles, permettez-moi. Il y a cet homme de Dieu, Collins, qui nous donnait un témoignage concernant l'une de ses chrétiens qui, au jour de son mariage, le fiancé n'a pas apparu. Les biens sont partagés, l'église est pleine, on n'a pas vu le fiancé. Et ce n'a pas été facile, mais l'église l'a aidé, elle s'est remontée, c'était une belle personne, elle a eu un autre mariage. Le jour du mariage, soit ou à la veille du mariage, soit le gars est mobile, que je sais passer. Même scénario.
Et ça s'est reproduit comme ça 3 fois. Où le fiancé n'a pas apparu le jour du mariage. Et les gens sont partis dans des prières, dans des recherches spirituelles. Et Dieu a révélé que le père de la fille était quelqu'un qui avait un motel, une auberge où les femmes, tous nos genres de... Comment est-ce que tu as dit, les endroits où nous appelons communément chambre de passe. Et qu'il a passé sa vie à briser le cœur des femmes. Et que la femme, je crois, en effet, à la veille d'un mariage, je crois que cet homme aurait disparu le jour du mariage, il n'a pas apparu. Et des années plus tard, sa fille bien-aimée a commencé à porter ça dans le sac. Oui, mais c'est monnaie courante. C'est pas ailleurs, dans cette ville. Et quelqu'un disait encore que les gens meurent comme ils ont vécu. Oui. Dans cette ville, je connais quelqu'un qui a pris 3 femmes, aucune femme est à la maison. Lui-même, il reconnaît que chaque fois, il allait faire porter les effets de sa tante qui quittait le mariage. Et une tante qui aurait épousé au moins 16 personnes, qui aurait divorcé 16 fois. Bamileke, ici. Et c'est lui qui allait porter. Après, il dit que non, ça va, ça retombe sur moi. C'est ce que j'ai semé. C'est ce que j'ai semé que j'ai. Bon, alors nous revenons aux fiançailles. Aux fiançailles. Parce que là, on a trop divagué. On risque d'aller. On revient aux fiançailles. Je pose souvent la question quand 2 jeunes gens viennent. Qu'est-ce qui te plaît dans la sœur? Bonne question. Qu'est-ce qui te plaît dans la sœur? Non, pasteur, je l'aime. Elle est assez calme. Elle ne dérange pas. Elle, je dis très calme, bien. Elle ne dérange pas, très cool. Je dis très bien. Ensuite, continue, gars. Non, vous savez, pasteur, j'aime la présence dans mes bras. J'aime une fille forte. Je dis, ok, continue, ma chère. Je dis, écoute bien. Ce que les gars oublient, ce que les jeunes filles oublient, c'est que tu prends une fille qui est forte de corpulence, c'est ça qui te plaît, mais elle arrive dans le mariage. Même quand elle garde un bon caractère, tu n'as pas épousé la personne intérieure. C'est la personne extérieure. Alors, elle va faire un enfant et fondre. Un deuxième enfant et perdre du poids. Un troisième et perdre du poids. Tu vas continuer à convoiter à l'église les filles fortes en poids. Et tu vas commettre adultère dans ton lit conjugal. Parce que sur ton lit, tu vois plutôt... Parce que dans ton lit, avec ta femme, au lieu de t'unir à elle, tu vas penser à celle qui est forte de poids que tu as vue à l'église. Et c'est là où tu trouveras ton plaisir dans ta femme. Et là, tu commets pratiquement l'adultère dans ton lit conjugal. Parfois, tu aimes la svelte, mais elle vient, elle accouche, elle augmente du poids. Au fur et à mesure qu'elle accouche. Tu prends trop de poids. Tu prends trop de poids, tu es déjà trop grasse. Justement, dans un livre sur le mariage, un monsieur qui est parti rencontrer un conseiller matrimonial et il faisait comprendre à cet homme qu'il y a quelques années, j'ai épousé une femme, très belle femme, mais aujourd'hui, elle n'est pas à la maison. Quand je vois mes yeux, je vois tout un petit éléphant devant moi, ouais. Oui. Donc la question doit être connue. Pourquoi est-ce que tu veux épouser la sœur? Pourquoi tu veux l'épouser? Pourquoi? Le pasteur doit poser la question. Est-ce la personne extérieure ou intérieure? Oui, mais est-ce la personne extérieure ou la personne intérieure? En fait, pardon, la personne véritable n'est pas extérieure. Tout ce qui est extérieur est une carapace, c'est la coque de la voiture. C'est une tente, comme l'apôtre Paul l'appelle. La véritable personne est intérieure. Il faut savoir que l'être humain est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Et alors, à cet effet, on se marie pour dire qu'elle demeure telle que je l'ai vue, je l'ai acceptée, ou qu'elle change, je l'ai aimée. Amen. Ok, je continuerai. Je l'ai aimée et je ne changerai pas. Papa, il y a une grande dénomination en Afrique et qui affecte le monde aujourd'hui. Je ne vais pas mentionner le nom de cette dénomination ni son fondateur. Dans cette dénomination, on ne bénit pas le mariage en disant pour le meilleur et pour le pire. Mais
Mais c'est pendant que vous parlez maintenant que mes yeux s'ouvrent. Parce que les gens prennent déjà ça pour un d'abord on dit pour le meilleur et pour le meilleur. En effet, pour eux, c'est comme une prophétie qu'il n'y aura jamais le pire. Mais peut-on vraiment dire qu'il n'y aura jamais le pire? Non, mais Puisque en fait, vraiment, la personne peut avoir un accident. Les saints ont eu des graves situations. Donc, quand on bénit un match en disant seulement pour le meilleur et pour le meilleur, faut bêta. non, c'est une erreur monumentale. Et je dis, permettez-moi, peut-être que j'exagère. C'est des gens qui se passent pour des antéchrists inconscients. Parce que lorsque la Bible parle de l'amour supporte tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas que tu dois supporter. Et je suivais John Stott disait que le véritable amour souffre. Mais en fait, l'amour L'amour qui ne son- souffre pas n'est pas l'amour. l'amour dans son sens vrai, étymologique, parle du sacrifice. Évidemment, Christ nous a aimés, il s'est donné. il s'est donné. Le Père nous a aimés, il a donné. Alors, nous ne pouvons pas dire que nous aimons sans sacrifice. S'il faut que tout aille pour le meilleur pour moi, dans mon mariage, je n'ai jamais aimé. Parce que je vais vouloir que l'autre meure pour que je sois heureux. Satan. Ce qui n'est pas normal. Pour le meilleur, c'est faux. Ils n'ont qu'à enlever la définition de l'amour dans la Bible. Ou encore, ils n'ont qu'à enlever oser. Qu'ils enlèvent. Oui, qu'ils enlèvent. L'amour malgré tout. Alors en fait, moi je dis, je ne sais pas où est-ce que les gens vont puiser. J'ai bien peur que les gens se mettent au pupitre au nom du Seigneur Jésus quand ils vont, n'est-ce pas, à l'école de théologie de Lucifer. Des fois, comme vous avez dit, ce sont des antéchrists inconscients. La personne ne sait même pas qu'elle fait mal. La personne se met trop de zèle, comme on dit souvent là. Mais, ok, quand on dit meilleur pour le meilleur, toujours meilleur, je dis ok. Est-ce qu'il y a une médaille sans revers? Qui est l'être humain qui n'a que des qualités et n'a pas de défauts? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que très souvent, Dieu lui s'assure de mettre un extraverti avec un introverti. Il faut que ce soit équitable. Il s'assure de mettre quelqu'un qui est libéral avec un égoïste. C'est ça même. Il met un colérique avec Un tempérament. Wow. Quelqu'un qui ne gère pas bien les finances avec une personne qui gère bien les finances. Ah oui, il met un dilapideur avec un économiste. Nous avons un frère ici en ville que je ne veux pas mentionner son nom, mais je vais vous le dire, je vais vous parler de lui après l'émission si c'est possible. Enfin, vous le connaissez très bien. Je me souviens, ce frère avait tellement de très mauvaise qualité et voulait absolument aussi se marier. Et à chaque fois, on le reprochait par rapport à son attitude. Toi, tu veux te marier, mais tu ne fais pas si. Tu veux te marier. Et un jour, il s'est fâché, il dit, mais tiens, si je suis donc parfait, la femme vient faire quoi? Je suis pas encouragé parce que là, il parle d'un point de vue égoïste. Oui. Donc, il sait déjà que la femme va venir souffrir. Mais si je suis donc parfait, la femme vient donc faire quoi? Non, en fait, c'est juste pour augmenter un peu de l'humour. Oui. Non, je reviens là dans les fiançailles pour dire une chose. La période de fiançailles devrait permettre. On est où là? 8, 9, 10? Nous sommes 12. Numéro 8. Okay. 8. Avec qui voudrais-je me marier? Avec qui oui, bon, on en a déjà parlé. 9. Maintenant, que doit-on éviter pendant les propositions? Ah, voilà. Que doit-on éviter pendant les propositions de fiançailles? La première chose à éviter, c'est le dol. Le dol, c'est quoi? Le dol, ça s'écrit D-O-L. D-O-L. La première chose d'éviter, c'est le dol. Et nous le dol, c'est le fait de cacher un aspect de sa vie à l'autre qu'il découvre seulement dans le mariage. C'est ça, le dol. Est-ce que tu peux répéter encore la question pour que nous puissions voir le contexte? Que doit-on éviter pendant les propositions de fiançailles? On doit éviter le dol. Le dol. Et le dol, c'est le fait de cacher un aspect de sa vie intérieure à la personne avec qui on veut se marier. Voilà. Futur conjoint. En d'autres mots, pour qu'on se marie, ou bien pour qu'on accepte les fiançailles, on doit s'assurer qu'on soit ouvert. On doit être assez vrai.
On doit être assez vrai, parce que ce n'est pas une aventure. Et semble-t-il que ça peut aussi être aussi une cause de divorce au tribunal. Non, Parce non, qu'un le dol aspect- est une cause péremptoire du divorce au tribunal. Quand on dit cause péremptoire, ça veut dire que le magistrat ne renvoie pas 3 fois. Waouh. Le plus vite possible, on vous sépare. Si un aspect de votre vie A été caché et l'autre l'a découvert seulement dans le mariage. Lorsqu'il porte plainte pour dol, c'est une cause péremptoire de divorce. On va très rapidement trancher. quelles sont les choses qu'une femme peut, par exemple, ou un homme peut cacher, par exemple, et qui puisse porter préjudice plus tard dans le ménage? Donc, je voudrais dire que il y a des choses que je préfère qu'on cache. Parce qu'on veut éviter la séduction. Je préfère qu'on cache les dons, qu'on cache les talents, qu'on cache les avoirs. Ok? Ok. Pourquoi? Parce que Dieu en qui nous avons cru est un Dieu qui nous fait des surprises au jour le jour. Et il n'y a pas un mariage heureux sans surprise. Quand je me mariais, je n'avais pas dit à ma femme que j'avais le chez moi et que j'étais non. Elle savait qu'on devait aller se débrouiller quelque part. C'est quand on se marie, on vient dans ma maison, qu'elle découvre qu'elle avait une maison. Et ça lui fait du bien. Wow, une surprise. Et quand un monsieur dit à sa future épouse, je n'ai même pas de chaise chez moi. Si elle se marie et trouve que vous avez une table avec 4 chaises, elle va être heureuse. Mais dites-lui que non, ma maison est équipée. Dans la tête de la femme, elle va vouloir trouver les meubles de Hilton dans la maison. Et quand elle va trouver des Elle choses va dire à ses moindres, camarades. oui, et quand elle va trouver des choses moindres, Chez moi. alors elle va être déçue. Elle va être déçue. Pourquoi tout à l'heure vous avez parlé d'être vrai? Oui, être vrai, je viens, je n'ai pas fini. Ok, d'accord. Je veux dire, être vrai veut dire quoi? On devrait faire étalage de tous ses défauts et de toutes ses faiblesses à l'homme ou à la femme qu'on veut épouser. Quand vous parlez de tout, c'est tout. 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 Tout, c'est tout. Je dis tout. Quitte à lui de ne pas vous accepter et de s'en aller. Ah, Parce qu'à cet effet, vous mettez Dieu de votre côté. Je me fais comprendre. Je prends un cas d'espèce. Une fille dont on vient demander la main. Le jeune homme qui vient demander la main dit, écoute, moi j'ai gardé ma virginité, j'ai point connu de femme. Et C'est alors, l'homme qui dit à la femme qui n'a pas connu. oui, de oui, femme. et c'est vrai, parce que sa famille a témoigné que le gars, lui, on se demandait s'il était même normal. Normal. Alors, et la fille de lui dit, écoute, gars, si tel est le cas, sache que je ne suis pas propre à toi. La fille répond au Au monsieur. gars, au monsieur, il dit au monsieur qui lui demande la main, sache que je ne suis pas propre à toi. Il faudra que tu te cherches ailleurs. Le gars lui Tout demande simplement parce que l'homme est vierge. non, oui, il dit pourquoi? Il dit que non, moi j'ai déjà accouché une fille de 12 ans, un garçon de 10 ans. J'ai fait une grossesse extra-utérine. On a donc suturé un côté de mes trompes. Ça veut dire que je n'ai plus que 50% de chances de procréer. Si nous nous marions et que on n'a pas d'enfant, c'est toi qui vas le regretter. La fille J'aurais- elle-même s'ouvre. C'est elle. J'aurai ma consolation. Mais ça, c'est des filles que j'ai préparées. C'est ça, c'est comme ça que je prépare les jeunes. voilà, il est important pour chaque futur conjoint de s'ouvrir, de ne rien se cacher, d'être vrai, de dire la vérité, en fait, de tout dire, comme De tout papa dire, de avait- faire étalage de nous toutes fait savoir. ses faiblesses et défauts. C'est Et bien. je dis qu'ensuite, la même fille dit, j'ai arrosé le lit jusqu'à 25 ans. J'ai arrosé le lit jusqu'à 25 Oui, oui, ans. ça veut dire qu'il y a en moi de l'incontinence urinaire. Est-ce que tu veux D'accord. épouser une fille comme moi? Mais le gars, lui, comme il cherchait Dieu, il est rentré auprès du Seigneur. Le Seigneur a dit, c'est ton épouse. Et la fille l'a renvoyé une
2, 3 fois. Et il est revenu. Et ensuite, ces deux-là se sont amenés vers moi. Et j'ai posé la question au jeune homme, est-ce qu'elle t'a parlé d'elle-même? Et le jeune homme m'a dit oui. J'ai dit que de ta bouche, je veux écouter. Et il m'a répété ce que je viens de vous dire. Et j'ai dit alors, avec tout ça, es-tu toujours prêt à l'épouser? Il me dit oui, parce que c'est Dieu qui m'a dit, je vais l'épouser, papa. J'ai dit ok, dans ce cas, on prépare votre mariage. Je les ai passés au conseil et tout et tout. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Et Dieu les a bénis. À Douala, ils étaient tout jeunes, ils se débrouillaient, ils sont aujourd'hui chez eux. Wow. Ils se sont achetés un domaine. Et ils servent tous d'eux le Seigneur. Le mari est évangéliste, la femme est ministre d'enfants. Wow. Donc, je dis, c'est très important que nous puissions rappeler ce témoignage pour le bonheur ou bien pour ceux qui veulent se marier, le fait d'être sincère, le fait d'être ouvert. Et je dis encore, je veux beaucoup bénir Dieu pour vous, papa, et aussi bien pour votre fille qui a bien suivi la leçon. Oui. Parce que je me dis toujours, que ce soit l'homme ou la femme, on a toujours tendance, certains aspects de notre vie passée, si je lui dis ça, il ne doit pas m'accepter ou bien elle ne doit pas m'accepter. Nous avons un cas palpable où la femme, bien qu'elle a envie de se marier, voit un homme qui est encore vierge, doit faire comprendre à cet homme, là où tu es là, je crois que tu es en train de prendre la direction d'une mauvaise tête. Je ne suis pas la personne indiquée parce que j'ai déjà 2 enfants. J'ai fait une grossesse extra-utérine. On m'a retiré. Un côté de mettre.